Seigneur, tu es vivant, quelle grâce vraiment nous avons de connaître un Dieu si merveilleux, un Dieu puissant, un Dieu qui fait des grandes choses. Seigneur, si nous sommes dans ta maison, si nous te louons, Seigneur, ce n'est pas simplement une habitude, ce n'est pas une tradition, ce n'est pas quelque chose qui nous est imposé, mais c'est parce que vraiment du fond de notre cœur, nous disons que tu es un Dieu merveilleux pour nous. Tu es un Dieu extraordinaire, déjà dans ce que tu es, parce que tu es au-dessus de tout, tu as tout fait, tu vis, rien n'a d'impact sur toi, mais en même temps, tu es un Dieu tellement merveilleux, parce que tu nous as rachetés, tu as changé nos vies, et jour après jour, nous pouvons nous attendre à toi et compter sur toi. Seigneur, nous ne pouvons qu'être dans la joie et dans la reconnaissance. Bénis ce moment maintenant, au moment d'ouvrir ta parole, Seigneur. Nous voulons te dire que nous avons besoin que tu nous aides à la saisir. Nous ne voulons pas simplement la recevoir avec notre intelligence, mais nous voulons la recevoir dans notre cœur, Seigneur, et nous voulons la vivre au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut applaudir Jésus, puis après, vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Avant d'ouvrir la parole de Dieu, je voudrais juste partager un témoignage. Donc, comme vous le savez, nous avons déménagé. Donc, nous sommes à Villemomble maintenant, voilà, dans les locaux du 44 bis. Et je voudrais vraiment témoigner pour la gloire de Dieu, parce que ce que nous avons vécu ces 3 derniers mois, pour moi, ça m'a dépassé par moments tellement Dieu est grand. C'est vrai qu'au mois de mai, quand nous avons envisagé cette possibilité, nous n'avions aucune idée de ce que ça représentait, ni au point de vue financier, ni au point de vue de travail, ni au point de vue de temps pour faire des travaux. Et c'est vrai que j'ai amené quelqu'un avec moi qui, je sais s'y connaît, et donc je l'ai pris, je l'ai amené visiter l'appartement, et il m'a dit tout de suite, mais vous ne pouvez pas habiter ici comme ça. Vous avez vu, regardez, c'est humide partout, c'est pourri à certains endroits, vraiment, il y a tout un travail à faire. Il a commencé à énumérer, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et moi, dans mon cœur, je disais, bon, de toute façon, ce n'est pas possible qu'on vienne ici en faisant tous ces travaux. Et puis, après, il a commencé à faire des plans, même. Il a dit, là, il faut abattre cette cloison, là, il faut en faire une autre, là, il faut... Oh là là, mais je me suis dit, mais si ça continue comme ça, autant tout raser et reconstruire, quoi. C'est plus possible. Et en même temps, il m'a demandé quand est-ce que vous voulez rentrer là. Et j'ai dit en tout cas au plus tard, à la mi-août, il faut qu'on y soit, parce qu'après en septembre, il y a la rentrée. Et moi, je ne veux pas être occupé avec des travaux ou un déménagement pendant que l'église redémarre. Bon, il m'a dit, ben, dis donc, ça va être juste en tout cas. Hein. Mettez-vous-y tout de suite, hein, parce que ça va être juste. Et c'est ce que nous avons fait. Donc je crois le lendemain ou le surlendemain, déjà je me suis présenté à la banque, hein, pour demander un prêt. Et c'est vrai que la banquière m'a regardé et elle m'a sorti une liste, hein, comme s'il fallait me refaire à neuf, quoi. Hein. C'était vraiment tous les examens médicaux. Je crois que s'il n'y avait pas eu le pasteur Raoul derrière moi pour m'encourager, j'aurais abandonné, quoi. Parce que d'abord, certains examens qui me demandaient, il fallait attendre 4 mois avant d'avoir un rendez-vous, 5 mois avant d'avoir un rendez-vous. Donc je me suis dit, bon, ben, c'est foutu, de toute façon, on n'y arrivera pas. J'ai dit à l'employé de banque qui était là, à la dame qui était là, j'ai dit, mais vous croyez que je ne vais pas tenir 4 ou 5 ans encore ou... Elle m'a dit, monsieur, moi je vois votre date de naissance, c'est tout, quoi. Hein. Donc effectivement, avoir un prêt à 70 ans, je vous assure, ce n'est pas évident, quoi. Hein. Et donc, mais enfin, par la grâce de Dieu, en quelques jours, et c'est vrai avec l'aide du pasteur Raoul qui m'a beaucoup aidé, tout a pu être fait. J'ai pu présenter toutes ces pièces à la banque, hein, et qui ont présenté le dossier, qu'ils ont dit, bon ben monsieur, c'est OK, vous pouvez y aller. Après, c'était la course des entreprises. Il fallait trouver déjà entreprise de maçonnerie, il fallait trouver plomberie, il fallait trouver après pour la peinture, même au dernier moment, enfin, tout ça. Et on a vu, mais vraiment c'est extraordinaire, hein. Dieu m'avait donné une promesse au départ. À partir du moment où on a eu le prêt, Dieu m'a dit, ne t'inquiète pas, tout sera fait chaque jour, à chaque moment, quand il le faut. Et c'est exactement ce que nous avons vécu. Il y a des moments, il y avait un travail qui devait être fait, il était retardé. Vous savez comme c'est avec les entreprises, les gens qui travaillent, ils ont toujours un problème, on ne peut pas venir finalement, on viendra plus tard finalement. Mais chaque fois qu'on avait besoin qu'un travail soit fini,
Si c'était le jour juste, en tout cas, c'était terminé. Alléluia. Et encore certains travaux, donc on a déménagé, c'était le 17. Certains travaux devaient être finis, devaient être faits le 15, donc, qui était un jour férié en plus. Et le 15, bien sûr, la personne qui devait venir pour faire ce travail a trouvé une bonne excuse pour ne pas venir. Sans doute, elle a réalisé après que c'était un jour de congé. Mais elle m'a dit, sans faute, je serai là demain. Alors j'ai dit, écoutez, soyez là demain parce que le jour suivant, on aménage, on amène les meubles. Et donc, finalement, cette personne que je ne connaissais pas, elle était là exactement. Elle a fini le travail. Pourtant, il y a eu des complications encore. Vous savez, quand on est dans le vieux, il y a toujours des complications. Mais c'était fini juste pour que le jour du déménagement arrive et l'appartement était finalement prêt. Alléluia. Donc vraiment, je veux témoigner cela. À la gloire de Dieu. Peut-être si vous avez 30 ans, 40 ans, vous dites, bon, c'est la vie, ok. Mais vous savez, quand on a 70 ans, ce n'est pas évident de vivre cela et de vivre comme ça en attendant, sachant qu'on est limité aussi physiquement. Mais on a vu, Dieu a pris soin de toutes choses vraiment. Alors il y a encore quelques petites bricoles à faire qui doivent se faire là, mais ça ne nous a pas gênés pour nous installer. Voilà, je voudrais aussi rendre gloire et remercier le Seigneur d'abord. Ensuite, je voudrais remercier vraiment tous ceux qui nous ont aidés, notamment pour le déménagement. D'abord les frères qui nous ont aidés pour le déménagement. Je vous assure, ça fait 2 ou 3 ans qu'on voulait quitter l'appartement où on était. Et on avait cherché comme ça, cherchant, sans chercher, vous savez, on s'arrêtait, on regardait les prix, le quartier, on disait, tiens, ça pourrait nous convenir, etc. Mais chaque fois, ce qui nous faisait reculer, c'était la peur du déménagement. Chaque fois, je disais à ma femme, oh là là, il va falloir déménager. Bon, attendons encore un peu, attendons encore un peu. Et puis, on a bien fait, puisque le Seigneur avait un autre plan. Mais c'était ce déménagement, et quand j'ai vu arriver ce jour du déménagement, j'ai dit, Seigneur, comment on va faire? Et je voudrais bénir Dieu, parce qu'il a envoyé les frères qu'il fallait. Je ne veux pas les citer, ils se reconnaissent ici. Il a envoyé les frères qu'il fallait. J'étais étonné vraiment comment ils ont vidé cet appartement, chargé le camion devant. J'étais là, j'en revenais pas, Je me suis dit, mais c'est des pros ou quoi? Mais Dieu leur avait donné vraiment. Ils ont démonté certains meubles même. Voilà. Et puis aussi, je voudrais remercier aussi toutes les sœurs qui ont fait du ménage. D'abord à Villemomble, parce que quand il y a eu des travaux dans un appartement, il faut le nettoyer après. Mais surtout dans notre appartement du Raincy, parce que nous avons eu une mauvaise surprise. Lorsqu'on a enlevé certains meubles, on s'est aperçu que les murs derrière ces meubles, bien sûr des meubles qui n'avaient pas bougé depuis, je ne sais plus, 5 ou 6 ans qu'on était là, les murs étaient humides, ils étaient devenus noirs à cause de l'humidité, nous on ne s'en était même pas rendu compte, et si bien que certaines pièces, elles apparaissaient vraiment comme dégradées, et je me suis dit, oh là là, on va avoir des problèmes avec le propriétaire quand on va faire l'état des lieux. Je vous assure, bien-aimés, là aussi les sœurs se reconnaîtront, les sœurs se sont mis là-dedans, un après-midi, avec des tampons, des produits. Vous savez, pour moi, c'était comme à la télévision. Vous savez, quand on vous présente un produit, vous voyez là, c'est sale, mais comme salle de salle, Vous ne pouvez pas imaginer. Et le produit passe et tout d'un coup, c'est nickel. Et je vous assure, ça n'a pas été aussi vite. Et je pense que les sœurs, elles ont frotté, elles ont mis, comme on dit, de l'huile de coude. Mais je vous assure qu'en 3 heures, elles ont changé cet appartement. Je suis revenu dedans, mais je dis, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez peint, vous avez non, elles avaient frotté. Mes sœurs, soyez bénies, je peux vous dire, vous avez vraiment encouragé mon épouse, parce que elle se demandait vraiment comment est-ce qu'on va pouvoir remettre cet appartement en état. J'ai découvert vraiment le talent de certaines sœurs. Je peux vous dire, il y en a une, on l'a mis dans la cuisine. Je vous assure, en 3 heures de cette cuisine avec, vous savez ce que c'est une cuisine, les graisses et tout ça, on peut dire du sol au plafond, c'était comme neuf. C'était comme neuf. Moi, j'ai dit, toi, on va te donner un diplôme, parce que vraiment, ce n'est pas possible. Dieu est bon. Merci en tout cas. Je voulais vous le dire parce que c'est sur mon cœur.
savez, on n'a plus 20 ans et déménager, c'était pour nous quelque chose. Et avec tous ces travaux qu'il fallait faire avant, c'était vraiment quelque chose qui nous faisait peur, qui nous mettait de la crainte un petit peu dans le cœur en nous disant on ne va jamais y arriver à temps, on va encore vivre comment, au milieu des plâtres, au milieu des travaux pendant plusieurs mois ou quoi. Et on a vu la main de Dieu puissante vraiment. Ça nous a renouvelés. Alléluia. Maintenant, j'ai dit au Seigneur, écoute, le prochain déménagement, s'il te plaît Seigneur, pour le ciel le prochain. Là, il n'y a rien à amener, on y va tranquille, hein? Et même je dirais c'est les autres qui nous portent en plus. Hein? Alléluia. Mais parce qu'on sait où on va, on peut envisager l'avenir vraiment avec beaucoup de sérénité. Alléluia. Alors je voulais partager cela avec vous ce matin. Voilà. Alors je voudrais maintenant venir au message. C'est vrai, quand j'ai vu que j'étais de message ce dimanche, je me suis dit une semaine avant que redémarre vraiment l'Église, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à l'Église? Et le Seigneur m'a donné un verset qu'on connaît bien. C'est dans Matthieu au chapitre 6, le verset 24. Matthieu, chapitre 6, le verset 24. Je vous le lis, c'est une parole de Jésus. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Nul ne peut servir deux maîtres. Et ce matin, j'aimerais vous parler sur justement le fait de servir Jésus, mais de le servir à fond. Parce que si nous servons Jésus à fond, nous aurons vraiment une vie de qualité, une vie de succès, une vie de réussite. Vous savez, la réussite n'est pas dans le partage, dans ce niveau-là en tout cas. Hein. Elle n'est pas, je sers Jésus, oui, mais d'un autre côté, il y a autre chose. Il y a autre chose qui me préoccupe. Non, Jésus a dit que c'était lui qu'on devait servir. On ne peut pas marcher sur deux chemins à la fois. Et le message que je voudrais te donner ce matin, c'est que à la veille maintenant de cette rentrée, j'aimerais que tu prennes cette position claire. Je veux servir Jésus et rien que Jésus. Alléluia. Pour avoir une vie de qualité, vraiment une vie de succès. Vous savez, on parle beaucoup aujourd'hui de qualité de vie. On a l'impression qu'autour de nous, on nous dit le fait de respirer, le fait de se lever, le fait d'exister ne suffit pas. Il faut avoir une vie qui soit bonne pour qu'elle soit réussie. Et de cette façon, vraiment, on a toutes sortes de messagers dans ce monde. Par exemple, il y en a qui nous disent, alors si vous voulez réussir, il vous faut faire tel ou tel régime, manger telle ou telle chose. Et même, il y a des gens très connus qui s'engagent dans des chemins pour encourager, pour dire, voilà, c'est comme ça que vous allez réussir. D'autres, peut-être, ils nous demandent de réussir, ils nous proposent de réussir en disant, voilà, on va organiser, il vous faut organiser votre temps, il vous faut organiser votre vie. D'autres nous proposent une spiritualité même ou une religion en disant, c'est comme ça que vous allez réussir. Bien-aimés, nous connaissons Jésus, en tout cas pour la plupart d'entre nous. Nous savons que la réussite, elle est uniquement en Jésus. Alléluia. C'est aucune méthode humaine, il y a des choses bonnes dans les méthodes humaines. Je ne dis pas que tout est à jeter, pas du tout. Mais cela ne suffira pas à ce que notre vie soit pleinement réussie. Si tu veux réussir pleinement ta vie chrétienne, il te faut vivre pour Jésus. Pas servir deux maîtres, mais vivre pour Jésus. Vous savez, Jésus nous a donné sa parole, c'est extraordinaire. Je le disais encore hier matin à mon épouse, on lisait dans la parole de Dieu, je me disais, mais on a des exemples merveilleux dans la parole de Dieu. C'est comme si Dieu nous avait dit, voilà, regarde tel homme, regarde telle femme, fais comme ça, et voilà, tu réussiras. Et voilà, tu seras béni. Et voilà, tu auras véritablement une vie de qualité. Et c'est pour ça que pour développer cette pensée d'une vie de qualité, je voudrais prendre un exemple de la parole de Dieu, un homme de la parole de Dieu, dont on a lu il y a quelque temps dans nos lectures bibliques un peu une partie de sa vie, c'est le prophète Daniel.
Le prophète Daniel dans l'Ancien Testament, c'est un exemple assez extraordinaire parce que, vous savez, parmi tous les hommes et les femmes de la parole de Dieu, surtout ceux dont la vie nous a été un petit peu développée, il nous est montré qu'ils ont eu des lacunes. Moïse, un homme extraordinaire, au-dessus, je dirais, du standing moyen des serviteurs de Dieu, et pourtant, la parole de Dieu nous dit, il avait un problème, il était colérique. Et par moments, c'est ressorti et ça a gâché ce qu'il était en train de faire. David, bien sûr, on sait, il a été un homme de Dieu extraordinaire, et puis la parole de Dieu ne nous a pas caché ses erreurs et ses péchés. Pierre, c'est de la même façon. Il nous a dit vraiment, c'est un homme de Dieu qui va conduire l'Église, qui va développer l'Église, mais en même temps, la parole de Dieu ne nous cache pas qu'il a renié Jésus. Paul aussi, l'apôtre Paul, un apôtre extraordinaire, mais nous voyons qu'il avait de la peine des fois dans les relations avec les autres. Et que si quelqu'un avait failli à ses côtés, il disait, bon allez, hop, je ne veux plus te voir, hein. Je prendrai quelqu'un d'autre. Voyez, mais ce qui est extraordinaire, c'est que Daniel, il ne nous est jamais dit qu'il a raté quelque chose ou qu'il a mal fait quelque chose. Alors il n'était pas parfait, hein. Alléluia, on le sait. Aucun homme, ni aucune femme non plus, n'est parfait. Alléluia. Mais quand même, c'est un exemple qui sort de l'ordinaire, quoi, un exemple de serviteur de Dieu. Et j'aimerais qu'on regarde quelques minutes vers lui ce matin pour suivre son exemple et pour nous montrer comment nous pouvons avoir une vie de succès, une vie de réussite, une vie de qualité. L'histoire de Daniel, elle commence d'abord par un drame effroyable. L'histoire de Daniel, c'est quelque chose d'effroyable. Dans la parole de Dieu, il ne nous est pas parlé directement de son enfance, mais quand on commence à parler de lui, il est peut-être un adolescent, 14, 15 ans, 16 ans. On ne sait pas trop exactement, ce n'est pas précisé, mais on peut déduire dans cette tranche d'âge-là. Et à cette tranche d'âge-là, voilà que des ennemis envahissent son pays, le prennent, l'arrachent à sa famille et l'amènent comme esclave à des milliers de kilomètres de chez lui. Il est complètement coupé des siens, il est complètement isolé et il se retrouve maintenant à la merci d'un empereur et des serviteurs de cet empereur. Pour un jeune homme de cet âge-là, c'est un drame, c'est quelque chose de terrible, quoi. Et pourtant, lorsqu'on va à la fin de la vie de Daniel, et on pense que Daniel a vécu à peu près au moins 80 ans, quand on va à la fin de sa vie, on s'aperçoit que c'est un homme qui a une révélation des choses de Dieu de façon extraordinaire. Alléluia. Et quand vous lisez les 6 derniers chapitres du livre de Daniel, eh bien vous vous rendez compte que c'est déjà le livre de l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Il y a d'ailleurs des parallèles directs, précis, qu'on voit que c'est le même esprit, bien sûr, qui a inspiré les deux auteurs, Daniel et l'apôtre Jean. Mais on voit, voyez, ce que je veux vous montrer, c'est que de ce drame qu'il est en train de vivre en tant qu'adolescent, eh bien, ça ne l'a pas empêché d'être élevé dans la présence de Dieu au point d'avoir une révélation, je dirais, de l'histoire de l'humanité. Amen. Amen. Et c'est pour ça que ce matin, je voudrais te dire, peu importe où tu en es aujourd'hui, peu importe ce que tu vis aujourd'hui, peu importe peut-être le drame que tu traverses, la situation impossible que tu traverses, je dirais, peu importe aussi ce que tu as vécu ou peut-être ce que tu es en train de vivre, cela ne t'empêchera pas d'avoir une vie de succès avec Jésus. Alléluia, alléluia. Parce que souvent on met les circonstances comme obstacle. Oui, Dieu veut me bénir, mais voilà ma situation, voilà mon cas, voilà qui je suis, voilà ce qui se passe. Et je voudrais vous dire, Daniel commence dans une situation effroyable. Et ça ne l'empêche pas de réussir et d'être béni. Alors, ce matin, je voudrais te dire, même je dirais, si tu n'as pas encore reçu Jésus, je voudrais te dire, ne t'inquiète pas, il y a une solution pour que ta vie soit réussie. Alléluia. Même, peut-être tu es un adolescent,
comme Daniel. Peut-être tu es quelqu'un dans la force de l'âge et tu as déjà toute une vie derrière toi, tout un vécu, peut-être toutes des situations, tous des problèmes qui sont là. Je voudrais te dire, Dieu veut te donner une vie réussie à partir de maintenant. Alléluia. Moi, j'ai vu mon père qui a accepté Jésus. Il avait, je ne sais pas exactement, à peu près 35 ou 40 ans. Une vie vraiment de déchéance, on peut dire, dans tous les niveaux, au niveau de la santé, au niveau de la situation professionnelle, au niveau de la conduite. Et pourtant, à partir du moment où il a reçu Jésus, Dieu lui a donné une autre vie. Alléluia. Et je l'ai vu de mes yeux. Et quand il m'a dit qu'il commençait une nouvelle vie avec Jésus, moi je me suis dit en tout cas pour lui, ce n'est pas possible. Je ne connaissais pas Jésus, bien sûr. Mais j'ai dit en tout cas, pour lui, ce n'est pas possible, je le connais. Il ne peut pas changer. Il est trop pris dans ce qu'il est déjà. Mais Jésus l'a changé. Alléluia. Même si tu avais 60 ans, 70 ans, 80 ans, je voudrais te dire, si tu reçois Jésus et si tu sers Jésus, si tu ne sers pas 2 maîtres, mais si tu sers uniquement Jésus, tu vas voir que tu peux commencer à partir de maintenant, quel que soit ton âge, quelle que soit ta situation, tu peux commencer une vie de succès, une vie de qualité. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est mon message pour cette nouvelle année qui commence. Je voudrais vous dire, où qu'on en soit ce matin, j'aimerais qu'on balaie maintenant où qu'on en soit et qu'on dise maintenant, je vais suivre l'exemple de Daniel. On va le voir, on va s'arrêter sur plusieurs choses. Mais maintenant, en tout cas, je sais que le succès, que la bénédiction, la réussite ne dépendent pas de ce qui est autour de moi, mais ça dépend maintenant de moi. Alléluia. Si tu veux réussir, ça dépend de toi. Si je veux réussir, ça dépend de moi. Ce n'est pas la peine de mettre la faute sur les autres. Il y en a qui sont toujours champions pour mettre la faute, c'est la faute aux autres. Mais non, ce n'est pas la faute aux autres parce que quelles que soient tes circonstances et ta situation, si tu veux réussir, ça dépend de toi. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, ça dépend de toi. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur, ça dépend de moi aussi pour ma vie. C'est la même chose. Alléluia. Il s'agit de faire les bons choix. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on connaît Jésus qu'on n'a plus de choix à faire. Il y a des choix tellement importants. Et souvent, l'ennemi, il veut se glisser, il veut s'infiltrer pour qu'à côté de Jésus, nous servions aussi autre chose. Nous servions peut-être une idée, une pensée, quelque chose qu'on veut faire dans sa vie, quelque chose où peut-être c'est sentimental, c'est émotionnel. Et ça nous pousse loin de Jésus. Mais Jésus nous dit, on ne peut pas servir de maître. On ne peut pas servir de maître. Alors Daniel, en tout cas, c'est quelqu'un qui a décidé de servir Dieu, le Tout-Puissant. C'est intéressant parce qu'on voit, si on lit le chapitre 1er de Daniel, je pense qu'on connaît tous ce passage, où Daniel prend position auprès des serviteurs du roi Nebuchadnezzar. Donc il est amené à Babylone et ce jeune homme qui vit une chose effroyable, qui pendant le voyage sans doute a pleuré. Les Kleenex n'existaient pas à cette époque-là, mais s'ils existaient, il en aurait usé pas mal, parce qu'arraché de sa famille, où il était, semble-t-il, heureux, béni. Et puis le voilà maintenant à la merci de ces étrangers qui veulent lui imposer sa façon de vivre, sa façon de faire, sa façon de manger même. Ils veulent lui imposer de manger certaines choses que lui sait qu'il ne doit pas manger. Et immédiatement, Daniel va prendre position. Mais écoutez, si Daniel prend position, je vais vous dire une chose et je veux m'adresser aux parents. C'est très important. Si Daniel prend position clairement, c'est parce qu'il connaît la parole de Dieu. Il connaît le message de Dieu. C'est parce qu'il a eu devant lui des parents qui lui ont enseigné le message de la parole, qui ont vécu le message de la parole. Et ça, c'est en lui. Je te dis, papa, maman, parents, quand tu enseignes ton enfant dans la parole de Dieu, quand dans ta maison, tu es un exemple de ce que d'un homme et une femme de Dieu doivent vivre, je t'assure, il y a quelque chose qui est dans le cœur de ton enfant qu'aucun démon,
qu'aucune puissance, le diable même, ne peut pas enlever. Ne peut pas enlever. Parce que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour ça que je te dis ce matin, sois dans la paix avec tes enfants. Vous savez, Daniel, il a été arraché du foyer de ses parents. Et je vous dis, un jour ou l'autre, nos enfants nous sont arrachés. Pas de la même façon. En tout cas, je le souhaite à personne. Mais nos enfants nous sont arrachés d'une façon ou d'une autre. Ils vont au collège, ils vont au lycée. Bien voilà, on leur inculque d'autres pensées. Peut-être que nous leur avons inculqué. Ils côtoient des amis, ils côtoient des voisins, ils côtoient des camarades d'école. Et puis après, c'est dans le travail, dans la vie professionnelle. Il y a un moment où, indéniablement, nos enfants nous sont arrachés. Mais dites-nous bien une chose, le drame, ce n'est pas qu'ils nous sont arrachés. Le drame, c'est si nous ne leur avions pas mis dans le cœur un bagage. Quand ils ont ce bagage de la parole de Dieu, et tu les accompagnes de tes prières chaque jour. Alléluia. Est-ce que tu pries chaque jour pour tes enfants? Apporte-les chaque jour auprès du trône de Dieu. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Enfants, petits-enfants, chaque jour, je prends le temps de les apporter avec mon épouse. On prend le temps de les apporter au pied du trône de Dieu. Et même si on ne les voit pas, même si ils nous sont arrachés d'une façon ou d'une autre, c'est la vie. Chacun doit vivre sa vie, arriver un moment. Mais on les apporte auprès du trône de Dieu. Si tu as mis ce bagage de la parole dans leur cœur, et si tu pries pour eux, je te dis, même s'ils se sont éloignés, un moment ou l'autre, ils vont revenir. Un moment ou l'autre, ils vont revenir. Et s'ils ne se sont pas éloignés, ils sont gardés dans le Seigneur à cause de cela. Alléluia. Et c'est ce qui est arrivé à Daniel. Il était résolu de ne pas faire ce que la parole lui disait de ne pas faire. Et il a pris position devant ceux qui avaient autorité sur lui, devant ceux qui pouvaient même le mettre à l'écart et le mettre de côté. Il a dit non, nous ne mangerons pas de cette viande. Peut-être parce qu'elle était sacrifiée aux idoles, je ne sais pas. Mais en tout cas, Daniel a pris position. Ils étaient sans doute plusieurs centaines à être amenés captifs. Il y en a combien qui ont pris position? La parole de Dieu nous dit 4. 4. Daniel, et puis Shadrach, Meshach et Abednego. C'est les seuls, en tout cas que la parole de Dieu nous cite, qui ont pris position en disant non, nous ne ferons pas ce que Dieu ne veut pas que nous fassions. Alléluia. Alléluia. Il fallait du courage. Il fallait vraiment être décidé. Et c'est ça finalement, ne pas servir de maître. C'est être résolu dans son cœur. C'est-à-dire avant même qu'une situation se présente, de dire de toute façon, moi je n'accepterai pas ça. Parce que j'ai Jésus dans mon cœur, parce que j'ai Jésus dans ma vie. Alléluia. Et je m'adresse particulièrement aux jeunes, puisque ce premier exemple, c'était quand Daniel était jeune. Je vous dis, ne vous laissez pas emporter par le flot de ce siècle. Ne vous laissez pas séduire par les choses de ce siècle, vraiment. Mais soyez fermes dans la parole de Dieu. Dieu bénira votre vie. Amen. Faites-lui confiance pour toutes choses. Ne commencez pas à faire des marchés avec lui. Seigneur, si tu me fais ceci, si cela, si ceci, je ferai cela. Non. Suis Jésus comme ton seul maître. Et puis, tu verras que ta vie sera bénie. Et c'est ce qui est arrivé pour Daniel. C'est ce qui est arrivé pour Daniel. Daniel était déterminé avec ses amis. Et c'est eux qui ont réussi. Si ton choix est résolu de dire « je serai fidèle à Jésus », tu auras du succès dans ta vie. Amen. Alléluia. Deuxième chose que je voudrais vous montrer, c'est que Daniel ose se lever pour faire des choses où tous les autres ont échoué. Celui qui marche avec Jésus, celui qui avance avec Jésus, il est prêt à relever des défis où beaucoup ont essayé mais n'ont pas réussi. Et c'est ce qui s'est passé dans Daniel 2. Le grand roi Nebuchadnezzar a fait un songe. Et puis, il s'est réveillé le matin. Il sentait que ce songe était important pour lui.
Mais il ne s'en souvenait même plus. Ou il ne voulait plus s'en souvenir. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il a appelé tous les sages du royaume. Et il leur a dit, voilà, j'ai fait un songe. Vous qui êtes sages, eh bien vous allez me dire quel songe j'ai fait et me donner l'explication à ce songe. Et tous les sages se sont grattés la tête, un air de dire, notre roi est devenu fou. Et ils lui ont dit, au roi, c'est pas possible, ce que tu nous demandes là. Raconte-nous le songe. Nous, on te donnera l'explication. Nebuchadnezzar leur a dit, non, non. Dites-moi le songe et donnez-moi l'explication. L'examen était difficile pour les sages. Et tous les sages ont échoué. Tous les plus grands hommes du royaume qui étaient reconnus comme ayant une sagesse extraordinaire et une connaissance des choses au-dessus de tout, n'avaient pas de réponse. À un tel point que Nebuchadnezzar, qui était un homme emporté, il a dit, mais puisque c'est ça, je vais tous vous faire tuer. Je vais tous vous tuer maintenant. Et c'est à ce moment-là que Daniel a entendu parler de cette affaire. Lui, il était un sage en formation. Il n'avait pas encore ses diplômes. Ça fait qu'il n'avait même pas été appelé dans la présence du roi. Mais il se formait à cela, il était enseigné pour cela. Mais lui, il avait quelque chose de plus. Alléluia. C'est qu'il connaissait Dieu. Il connaissait son Dieu. On va le voir plus loin, il avait une relation avec son Dieu. Et quand il a entendu que le roi voulait faire massacrer tous les sages du royaume, alors lui, il a demandé, il faut m'accorder à celui qui était responsable de lui, il a dit, il faut m'accorder une audience au roi, parce que moi, je vais lui dire son songe et je vais lui donner l'explication. Alléluia, alléluia. Daniel, il est arrivé un moment où Daniel s'est levé pour faire l'œuvre de Dieu. Là où les autres ne faisaient pas, n'y arrivaient pas, lui, il s'est levé pour la faire. Amen. Ça nous fait penser à Moïse, lorsqu'il était rejeté dans le désert du Sinaï, tout seul, et que Dieu lui dit, retourne devant Pharaon pour libérer mon peuple. Il est dit, après des hésitations, c'est vrai, mais ça c'est normal, il s'est levé et il s'est mis en route pour l'Égypte et il a libéré le peuple. Alléluia. Ça nous fait penser à David. David qui était là, qui entendait le défi de Goliath et qui regardait tous les soldats d'Israël et même le roi Saül. Peut-être vont-ils se lever, sans doute vont-ils se lever pour aller écraser ce païen de Goliath. Mais personne n'y va. Alors David dit, eh bien moi j'irai. Alléluia. Ça nous fait penser à Pierre qui s'est levé le jour de la première Pentecôte à Jérusalem, devant tous ces gens qui avaient crucifié, qui avaient hurlé pour faire crucifier Jésus. Lui, il s'est levé, rempli du Saint-Esprit, et il a commencé à prêcher la parole de Dieu avec vérité, en leur disant, il faut vous repentir maintenant si vous voulez être sauvés. Et nous avons vu que ce jour-là, 5000 personnes sont venues à Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais c'est aussi ce petit garçon, tout simplement, qui s'est levé pour donner son goûter. Pour donner son goûter. Il s'est levé. Voilà, moi j'ai 5 petits pains et 2 poissons. Ce n'est pas grand-chose, mais je les apporte. Il s'est levé pour faire ce qu'il pouvait faire. Et Dieu a béni grandement, Jésus a béni grandement son acte. Alléluia. Alléluia, c'est Simon de Cyrène qui ose se lever pour aller dans la présence de Pilate et de dire, s'il te plaît, oh, toi le représentant de Rome, donne-moi l'autorisation de descendre le corps de Jésus de la croix et de lui donner un lieu, un sépulcre qui soit digne de lui. Et il a été exaucé. Mes amis, il y a des moments où il faut se lever. Alléluia. Il faut se lever. Tu es prêt à te lever? C'est une nouvelle rentrée. C'est une nouvelle rentrée. Est-ce que tu es prêt à te lever? Alléluia. Peut-être te lever pour un groupe de maison. Peut-être te lever pour ouvrir ta maison. Peut-être te lever pour aller aider un service peut-être où, oh, tu vois, c'est pas le top, hein. Il y a des services qui marchent très bien, il y en a d'autres qui marchent un peu moins bien, mais ça ne fait rien. Ça va changer parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se lèvent. Alléluia. Qui osent se lever pour dire, eh bien voilà, il y en a qui ont hésité, il y en a qui n'ont pas osé y aller. Eh bien, moi, je vais y aller. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Daniel a fait, exactement ce qu'il a fait. Et à cause de cela, le roi Nebuchadnezzar a eu son explication. Daniel a reçu de Dieu le songe
que Nebuchadnezzar avait fait, le songe de cette statue qui s'écroule à la fin. Et c'était une révélation extraordinaire. Mais Daniel a eu cette révélation. Il a apporté cela au roi Nebuchadnezzar. Pour vous donner une idée, Nebuchadnezzar, c'était à ce moment-là le maître du monde, on peut dire, en tout cas du monde qui était connu là dans le bassin méditerranéen. Il régnait avec une telle puissance. Babylone, aujourd'hui, c'est un pays qui est complètement ruiné, c'est l'Irak, mais à ce moment-là, c'était une ville, on dit que Babylone était une ville imprenable, une ville où il y avait des richesses, des palais extraordinaires, plus beaux que n'importe où ailleurs. Peut-être vous avez entendu parler de ces fameux jardins suspendus de Babylone, qu'encore les archéologues mettent en avant en disant qu'il y avait des choses qui étaient conçues, peut-être même qu'on n'a pas encore redécouvert aujourd'hui. Eh bien, il était le maître de tout ce royaume. Et Daniel, le jeune Daniel, va lui donner l'explication à son songe. Et cet homme est confondu. Cet homme est confondu. Et il va donner une place de choix à Daniel dans son royaume. Alléluia. Tu veux réussir. Tu es la tête, tu n'es pas la queue. Tu sais cela. Alors ne réagis pas comme une queue. Ne réagis pas comme la queue de la vache, mais réagis comme sa tête. Alléluia. Plutôt le taureau, je dirais. Vous savez, dans le sud, on élève les taureaux pour les corridas. Mais la queue du taureau, ce n'est pas ça qui impressionne. Ce n'est pas ça qui impressionne. Mais quand tu vois un taureau qui est prêt pour la corrida, rien que dans son regard, eh bien, tu te sauves rien qu'en voyant son regard. Alléluia, tu es la tête. Amen. Amen. Réagis comme la tête. Lève-toi. Regarde les choses à faire. Et tu dis maintenant, moi je me lève et je vais les faire. Alléluia. On va peut-être te dire, oh là là mon pauvre, ça va être dur, ça va être difficile. M'en fiche. Alléluia. Jésus est avec moi. Jésus est avec moi. Alléluia. Ça c'est une vie réussie. C'est une vie réussie. C'est une vie bénie. Je trouve que des fois, nous chrétiens, nos vies chrétiennes manquent de saveur en tout cas, pour certains. Parce que finalement, nous ne mettons pas Jésus vraiment à la toute première place. Nous sommes toujours partagés. Il y a Jésus, puis il y a autre chose. Jésus, c'est un peu notre secours. On dit, si jamais ça va mal, il faut quand même que j'aille vers lui. Mais voilà, mais si vraiment tu te lèves pour lui, comme Daniel a osé le faire, comme ses amis aussi ont osé le faire, tu vas voir que Dieu va bénir ta vie. Tu vas avoir une vie heureuse. Alléluia. Tu ne regretteras rien. Alléluia. Moi, je suis plutôt vers la fin de ma vie que vers le commencement. J'en suis bien conscient. Même si je pense que Dieu veut m'accorder encore quelques années dans sa grâce. Mais ce que je veux dire, vraiment, quand je vois ce que je ne suis pas plus que les autres. Je suis vraiment un rien. Mais je vois comment Dieu m'a béni. Je veux dire, la bénédiction est venue chaque fois que j'ai osé ou que nous avons osé avec mon épouse nous engager pour relever des défis. Pour relever des défis. C'est vrai, combien de fois on nous a pris pour des fous? Combien de fois on a dit, de toute façon, ça finira mal. Et voilà, on m'a dit même une fois, on m'a dit, tes enfants, ils finiront dans le monde. Je ne me souviens plus de la personne qui m'a dit ça. C'est un serviteur de Dieu même. Il m'a dit, tu es trop fou pour Dieu. Tu t'engages trop dans des trucs impossibles. Tu vas dégoûter ta famille. Tes enfants finiront comme des païens. Eh bien, j'ai dit, si je pouvais lui montrer mes enfants aujourd'hui, à cet homme-là, je serais heureux de le faire. Alléluia. Ce n'est pas du mérite personnel, mais c'est simplement parce qu'il y a des choix à faire. Si tu fais les bons choix, comme Daniel, si tu dis, je ne servirai pas deux maîtres, mais j'en servirai un seul, Jésus. Le diable te présentera d'autres maîtres. Oh, sympathique, gentil, attirant même. Mais je te dis, ne te laisse pas séduire. Parce que le séducteur, finalement, ce qu'il veut, c'est arriver à ses fins. L'amour ne l'intéresse pas. Mais Jésus, il t'aime, il a donné sa vie pour toi. Alléluia. Alléluia. Troisième chose que je voudrais vous montrer, c'est que dans la vie de Daniel, Daniel dépasse les connaissances humaines. Daniel va au-delà des connaissances humaines pour aller dans le domaine de la révélation. Qu'est-ce que c'est la révélation? C'est Dieu qui nous parle directement. Alors, tous on veut des révélations. Tu veux des révélations? Moi, j'en veux. Mais je vais vous dire, Dieu ne jette pas ses révélations comme ça.
Il a dit lui-même, on ne va pas jeter les perles au pourceau. On ne va pas jeter un collier qui vaut je ne sais pas combien de millions. Tu ne vas pas le mettre autour du cou d'un cochon. Hein. Amen. Comprenez ce que je veux dire? C'est que Dieu donne ses révélations quand nous sommes vraiment décidés avec lui. Quand nous sommes vraiment entiers avec lui. Quand nous sommes vraiment, si tu te donnes entièrement, Dieu va se révéler à toi, pas comme tu l'as imaginé, pas comme tu l'as pensé, mais de la façon dont lui sait ce qu'il doit te dire. Alléluia. Et Daniel a été toujours cet homme-là. Et dans le chapitre 4 de Daniel, on voit au moment encore où Nebuchadnezzar va passer par un moment difficile. Dieu lui donne un songe, un arbre. Et cet arbre qui s'est étendu, qui a poussé, eh bien, Dieu lui montre dans ce songe que cet arbre va être coupé, va être abattu. Et pendant plusieurs années, il va rester à terre jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui repousse. Qui pouvait expliquer ce songe à Nebuchadnezzar? Qui même avait le courage de le dire à Nebuchadnezzar? Seul un Daniel qui avait la révélation de Dieu, qui avait la connaissance des choses de Dieu, pouvait lui dire cela. Et c'est ce qu'il a fait. Il lui a dit, roi, je vais t'expliquer le songe. Cet arbre, c'est toi. Tu as grandi, tu t'es développé, tu as établi un empire gigantesque. Mais il va t'arriver une chose, c'est que cet arbre va être coupé. Dieu va te couper. Et pendant plusieurs années, tu vas être réduit à l'état d'un animal. Tu vas manger l'herbe dans les champs. Et puis après, Dieu va te rétablir au bout de ces années. Mais maintenant, tu vas marcher avec lui et tu vas être son serviteur. Alléluia. Qui pouvait dire ça à un homme tel que Nebuchadnezzar? Hein? Tu es prêt à te lever, à aller dire quelque chose comme ça au président des États-Unis actuel? Hein? Tu vas recevoir un Twitter, même plus que ça. Hein? Alléluia. Hein? Je veux dire, mais c'était ça en réalité. Nebuchadnezzar était un type impossible. Un roi impossible, il pouvait faire tuer les gens comme ça, sur un ordre. Mais Daniel, rempli de l'Esprit de Dieu, il lui parle vraiment, franchement. Il lui dit les choses telles qu'elles sont. Et le roi ne va pas le rejeter, bien au contraire, le roi va lui confier de grandes responsabilités pour ce temps où il va être mis à l'écart. Vous savez, ça c'est la parole de Dieu. Mais les historiens confirment qu'effectivement, Nebuchadnezzar a dû abandonner son royaume pendant plusieurs années. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. La parole ne nous le dit pas. Elle confesse simplement le témoignage de Nebuchadnezzar qui raconte cela. Moi, j'ai travaillé plusieurs années avec un serviteur de Dieu qui était médecin. Et il m'a dit, comme il buvait Nebuchadnezzar, c'était vraiment un gars qui vivait dans le désordre. Hein. Il m'a dit, il a sans doute fait un délirium très mince et ça a duré plusieurs années avant d'être rétabli, avant qu'il se décide d'être abstinent et d'arrêter de boire de l'alcool. Alors, je ne sais pas si c'était ça c'était son interprétation, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand Nebuchadnezzar mangeait l'herbe comme un animal, il s'est repenti devant Dieu. Il a reconnu ses fautes, son péché, et Dieu lui a redonné son royaume. Mais tout ça, ça s'est passé grâce à quoi? Grâce à qui plutôt? À Daniel. Alléluia. Qui est-ce qui a été élevé au milieu du royaume? C'est Daniel. Parce que c'était un homme qui avait connaissance des choses de Dieu. Pas simplement une habitude, pas simplement une expérience. Non, mais une connaissance de la révélation que Dieu lui donnait. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu a répandu son Esprit Saint au milieu de nous. Alléluia. Nous ne devons plus marcher avec nos propres possibilités. Oui, tes possibilités sont bonnes. Ton intelligence, elle est bonne, mais elle a ses limites. Il te faut aussi marcher selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il te faut aussi servir avec les dons du Saint-Esprit. Amen. Dieu nous les a donnés. Il y a des moments où on a besoin, on a beau être très instruit, mais il y a de la connaissance qui nous échappe. On a besoin d'avoir un peu de connaissance de Dieu. On a besoin d'avoir aussi des fois un peu de sagesse de Dieu. On a besoin d'avoir une vision des choses de Dieu. On a besoin d'être renouvelé dans la foi, dans la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Ça, c'était une caractéristique de Daniel. C'est pour ça que Dieu lui a révélé de grandes choses. Mais recevoir de Dieu de cette façon, c'est aussi savoir
se mettre à l'écart. On y revient dans quelques instants. Je voudrais aussi vous dire, choisir le Seigneur, c'est accepter d'annoncer la parole de Dieu dans sa totalité. On vit à une époque où finalement, des fois, on n'annonce qu'une partie de l'Évangile. Il y a des églises où on prêche que la bénédiction. Moi, je vais vous dire, mes amis, Dieu bénit. Dieu fait de nous la tête. Mais il y a des conditions. Et la première condition, c'est d'abord que notre péché soit pardonné. Parce que le message de l'Évangile, il est clair. S'il n'y a pas de repentance, si on n'accepte pas Jésus comme son sauveur, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire les meilleures œuvres. Il y a des gens qui sont sincères et ils ont découvert une partie de la parole de Dieu. J'entendais ce matin dans la voiture en venant au culte, j'entendais une interview d'un chanteur qui est là, je ne sais pas où, à une grande manifestation de rock là, en ce moment. Et cet homme, manifestement, il annonçait quelque part Dieu, quoi. Il disait, mais ce qui est important, c'est Dieu. Ce qui est important, c'est d'avoir de l'amour avec Dieu. Mais finalement, il disait, mais Dieu, c'est pour tout le monde. Le salut, c'est pour tout le monde. Et là, je dis, là, il a raté quelque chose. Alléluia. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit ouvertement, si tu ne te repens pas et si tu ne demandes pas à Jésus de laver tes fautes, tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu. Amen. Le jour où tu acceptes que Jésus te purifie et te lave, c'est là, ce jour-là, que ton nom est écrit dans le livre de vie et que tu es sauvé. Alléluia. Il faut oser annoncer le message. C'est plus facile d'annoncer la bénédiction. Et c'est vrai, il y a des églises où finalement, on prêche que la bénédiction. Soyez bénis, ayez foi, vous serez bénis, ceci, cela. Mais je vous dis, il faut aussi se repentir. Il faut aussi se repentir. Il faut aussi reconnaître ses erreurs. Il faut aussi demander pardon pour que véritablement nous puissions jouir de la grandeur et de la puissance de Dieu. Alléluia. Et Daniel, il a annoncé ce message. Dans le chapitre 5 de Daniel, plusieurs années se sont passées et après, les successeurs de Nebuchadnezzar se sont éloignés de Dieu et Daniel a été rejeté. Il semble qu'il a été mis à l'écart dans le royaume de Babylone, lui qui était un des personnages les plus importants, peut-être par jalousie, par rivalité, je ne sais pas. On l'a mis à l'écart. Et donc voilà que le roi qui régnait à ce moment-là, je ne sais pas si c'était un fils ou un petit-fils de Nebuchadnezzar, il s'appelait Belchazzar, eh bien, il vivait dans la débauche. Et il était dans la ville de Babylone. Et il disait, la ville de Babylone est imprenable de toute façon. Je peux faire ce que je veux. Les gens, les autres peuples peuvent m'attaquer comme ils veulent. Jamais ils ne pourront prendre Babylone. C'est une ville imprenable. Et cet homme vivait de débauche. Et voilà qu'un soir, alors qu'il avait organisé une grande fête dans son palais, alors que c'était plus sans doute, il nous a dit que l'alcool coulait à flot, les femmes étaient là, enfin c'était plus une orgie sans doute qu'une fête. Au moment donné, il a eu une idée complètement satanique, je dirais. Il a dit, allez chercher les vases d'or du temple de Jérusalem, que mon père ou mon grand-père a ramené de Jérusalem. Allez maintenant chercher ces vases d'or du temple et on va boire l'alcool là-dedans. On va mettre ces vases au milieu de notre orgie dans ce palais. Et il a fait cela. Mais on ne joue pas avec Dieu. Amen. On ne joue pas avec Dieu. Il nous a dit qu'alors qu'ils étaient en train de souiller les ustensiles du temple sacré, alors qu'ils étaient en train de souiller, je dirais, Dieu lui-même, il nous a dit que sur un des murs du palais, tout d'un coup, ils ont vu une main qui écrivait. Il nous a dit à ce moment-là, leurs genoux se sont mis à s'entrechoquer. Moi, j'aime beaucoup cette image de la parole. Ça veut dire que ils avaient la trouille. Tout d'un coup, ça a jeté un froid au milieu de la tête. Je vous assure qu'il y en a qui ont dessoulé instantanément quand ils ont vu cette main. Compter, compter, peser, diviser. 4 mots. Compter, compter, peser, diviser. Et ces mots étaient écrits dans une langue qu'ils ne comprenaient pas. Et on a dit, mais qui peut nous interpréter cela? Qui peut nous dire ce que ça veut dire? Personne ne pouvait le faire. Ils ont dit, ah, il y a là un sage qu'on a rejeté, qu'on a mis de côté. Vite, allez le chercher. Et ce sage, c'était Daniel. Et il est venu. Et il a tout de suite compris ce qui se passait dans ce lieu.
et il leur a annoncé le message que Dieu était en train de leur donner. Il a dit à Belchazzar, Belchazzar, ton temps est compté. C'est fini pour toi maintenant. Deuxièmement, il lui a dit, tu as été pesé dans la balance de Dieu et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera maintenant divisé. Toi qui es sûr que ton royaume ne peut pas être détruit, il va être divisé. Et voyez, Daniel n'a pas eu peur d'annoncer l'évangile, le message de Dieu en tout cas, complet. Il aurait pu lui dire des bonnes choses. Oh, Dieu te dit que, bon, tu as un peu fait mal, mais ça va s'arranger, t'inquiète pas. Non, non. Vous savez, il faut prêcher l'évangile. Si nos contemporains ne reçoivent pas Jésus comme leur sauveur, ils seront perdus pour l'éternité. Amen. C'est pour ça qu'il y a un feu pour l'évangélisation qui doit brûler au-dedans de nous. Un feu pour le dire, pour le communiquer de différentes façons. Certains vont dans les quartiers, tu peux témoigner, tu peux le faire peut-être par écrit, de différentes façons, peu importe. Mais il doit y avoir ce feu pour dire à ceux qui sont autour de nous, si vous ne vous repentez pas, vous êtes perdus. Ça, c'est le message de l'Évangile. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que nous ne pouvons pas continuer à vivre une vie comme les autres tranquilles, sachant que nous avons le message du salut. Nous l'avons vécu, mais Dieu nous l'a donné. Et si Dieu nous l'a donné, ce n'est pas pour qu'on le garde, c'est pour qu'on le transmette autour de nous. C'est pour qu'on le communique. Et vous savez, pour revenir à l'histoire de Daniel, cette nuit même, les ennemis entouraient Babylone. Les Mèdes, un autre peuple, entouraient Babylone. Babylone, la ville imprenable. Et ces gens, peut-être Dieu les avait inspirés sans qu'ils le sachent, ils ont trouvé une idée pour rentrer dans la ville imprenable. Ils ont dévié le fleuve qui traversait Babylone. Plus haut, ils l'ont dévié. En quelques minutes, le lit du fleuve est devenu sec et les armées ennemies sont rentrées sous les murailles en passant par le lit du fleuve. Et la nuit même, Belchazzar a été tué par ses ennemis, alors même que Dieu l'avait averti au dernier moment. Alléluia. Et vous voyez comment Daniel a retrouvé à partir de ce moment-là, il va être avec un roi de nouveau, un empereur puissant, Darius. Et il va être aux côtés de Darius. Il va être un homme influent. Je te dis, si tu prêches la parole de Dieu, peut-être certains vont se moquer de toi, peut-être certains vont te rejeter, mais Dieu aura pour toi une bonne place, même dans ton travail. Alléluia. Même dans ton travail. Si tu as choisi de suivre Jésus et lui seul, je te dis, Dieu va te bénir. Prends cette position dès le début de cette année. Moi, je vais vivre et je vais annoncer le message de l'Évangile dans sa totalité. Alléluia. Je vais dire aux gens, ils ont besoin d'accepter Jésus. Ils ont besoin de recevoir Jésus. Certaines personnes me disent, oh, on a notre religion. Nous, on a nos façons de faire. Nous, on a nos coutumes. Oui, mais aucune coutume ne pourra les sauver. Aucune religion ne pourra les sauver. Il n'y a que le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Alléluia, alléluia, alléluia. Et je vais terminer un peu plus vite, le temps tourne. Mais une chose importante aussi dans la vie de Daniel, c'est que c'était un homme de prière. Et dans le chapitre 6 de Daniel, nous voyons combien cet homme n'a pas bougé dans sa façon de prier. Cet empereur Darius, qui pourtant estimait Daniel, il s'est fait séduire par les gens qui étaient autour de lui. Les gens qui étaient autour de lui ont dit, « Oh, empereur Darius, on va faire une grande statue de toi. On va faire une grande statue de toi. Et quand on va sonner des instruments, tout le monde devra se prosterner pour montrer que c'est toi qui es au-dessus de tout, que tu es même pratiquement un Dieu, tu es plus qu'un homme, tu es un Dieu. » Et Darius s'est laissé prendre au piège. Et en fait, ces gens avaient fait cela parce qu'ils voulaient nuire à Daniel. Ils étaient jaloux de Daniel. Et ils voulaient nuire à Daniel. Si tu marches avec Jésus, tu auras des difficultés, des épreuves. Il y a des gens qui seront jaloux de toi. Il y a des gens qui vont te prendre en grippe. Peut-être tu leur as fait que du bien, mais eux, ils vont te faire que du mal en retour. Tu te demanderas pourquoi. Ne te demande pas, c'est parce que tout simplement, ils sont jaloux de ce que Dieu te bénit. Mais ils ont simplement à faire comme toi pour avoir les mêmes choses que toi.
mais ils ne veulent pas les faire et ils sont jaloux. Et ces gens savaient que Daniel n'allait pas se prosterner devant la statue de Darius. Et lorsque les trompettes ont sonné, lorsque tout le monde devait se prosterner, il nous est dit, j'aime beaucoup ce verset dans Daniel 6, le verset 10. J'aime beaucoup cela, il est dit que, Daniel 6, 10, voilà. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux et il priait. Il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Amen. Amen. J'aime ce verset parce que le décret de l'empereur tout-puissant n'a rien changé dans la vie de Daniel. Il a continué à mener sa vie de prière envers son Dieu comme il le faisait auparavant. Alléluia. Alléluia. Je te dis, ça c'est servir Jésus. Il va y avoir la rentrée, c'est vrai. On a des emplois du temps. Peut-être tu vas être bousculé dans ton travail. Peut-être tu vas être bousculé entre, il faut mener les enfants là, il faut les rechercher là, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais je voudrais te dire, ne néglige pas ta vie de prière. Ne néglige pas ta vie de prière. Vous savez, Daniel a vécu des choses extraordinaires parce qu'il priait. La prière ici, dans ce lieu, est bonne, mais elle ne suffit pas. Il faut qu'il y ait dans ta vie une relation avec Dieu. Alléluia. Et je t'encourage, si tu as négligé cette relation, ne redémarre pas dans cette année sans remettre cette relation à sa place dans ta vie. Alléluia. Arrête-toi chaque jour. Pas la peine de prendre des heures, mais commence par prendre 15 minutes, 20 minutes pour dire ce temps-là, c'est pour Dieu. Il peut y avoir toutes les statues devant lesquelles, vous savez, le diable, il nous met des statues. Va te prosterner, tu n'as pas le temps parce que c'est la statue de ceci, parce qu'il veut te prosterner devant cela, parce qu'il te faut donner du temps à cela. Mais je te dis, si tu donnes trop de temps aux choses de ce monde, tu vas te perdre. Mais si tu pries, tu vas gagner. Alléluia. Hein? C'était Luther, le grand réformateur, qui disait cette phrase. Le matin, en se levant, des fois, il regardait tout ce qu'il avait à faire et il disait, oh là là, quand je vois tout ce que j'ai à faire, si je ne prends pas au moins 2 heures de prière, j'y arriverai jamais. Nous, on fait le contraire. On dit, quand je vois tout ce que j'ai à faire, je vais prendre simplement 3 minutes de prière pour que j'arrive à le faire. Mais lui, il faisait le contraire. Il disait, j'ai tellement à faire qu'il faut que je prenne beaucoup de prières pour arriver à le faire. Alléluia, alléluia. C'est ça aussi, servir Jésus. Servir Jésus plus que servir notre emploi du temps surbooké. Et le dernier point, je termine rapidement par cela, c'est que Daniel avait choisi d'avancer par la foi plutôt que par ce qu'il voyait et ressentait autour de lui. On le jette dans la fosse aux lions. On le jette dans la fosse aux lions. Vous imaginez un petit peu ces lions qui tournent autour de lui? Moi, je ne sais pas, mais ça doit être impressionnant. Déjà, quand tu vas au zoo et que tu vois le lion et qu'il y a des barreaux entre toi et lui, c'est déjà impressionnant. Parce que tu te dis, oh là là, j'espère qu'il n'y a pas une porte ouverte quelque part. Hein? Mais lui, il était là, au milieu des lions dans cette fosse. Des lions qui étaient affamés, qui étaient prêts à le déchirer. Mais Daniel a avancé par la foi. Il a cru que ces lions ne le toucheraient pas. Alléluia. Il voulait montrer au grand empereur Darius qu'on peut être vainqueur et que son Dieu était au-dessus de tous les dieux. Amen. Le monde a besoin de voir des hommes et des femmes qui marchent par la foi, qui ne se laissent pas impressionner par les circonstances, qui ne se laissent pas impressionner par le diable qui rugit, qui ne se laissent pas impressionner par toutes sortes de situations, mais qu'il dit, mon Dieu a dit qu'il me bénirait, il va me bénir. Je le crois. Tu peux rugir, Satan. Tu peux rugir, Satan. Tu peux rugir, mais tu ne peux pas me toucher. C'est pour ça que Pierre dira plus tard, il rôde autour de vous, le diable. Il rôde comme un lion rugissant. Il pensait à Daniel dans la fosse. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il dévorera qui? Il dévorera
celui qui n'a plus la foi, celui qui commence à trembler, celui qui commence à avoir peur. Daniel n'était pas de cette trempe-là. Alléluia, alléluia. Tu ne pourras jamais servir deux maîtres. Tu ne pourras jamais servir deux maîtres. Tu ne pourras jamais marcher sur deux routes à la fois. Quand tu arrives à un carrefour, il faut que tu choisisses ta route. Au début maintenant, alors que nous allons démarrer d'une nouvelle année, je voudrais t'encourager vraiment à être un Daniel, à prendre position pour dire « Je veux une vie réussie cette année. Je veux une vie bénie. Je veux une vie de qualité. » Alléluia. Et je choisis de marcher avec Jésus et avec lui seul. Amen. Amen.